Je vais pas parler très longtemps, simplement essayer de tirer un fil rouge dans tout ce qui s'est dit depuis ce matin, ce qui n'est évidemment pas du tout une chose facile parce que on a abordé des sujets très très variés, mais il me semble que on peut partir d'une phrase de Karine Lefebvre ce matin qui nous disait que euh, le CCNE s'était posé à un moment la question du sens des mesures qui étaient prises et des finalités, c'est-à-dire pour le dire très simplement, est-ce qu'on doit tout sacrifier des valeurs d'une société à objectif de la santé publique, de préserver la population et les personnes les plus vulnérables contre le virus. Et il me semble que ce qu'on a vu à travers cette journée, c'est qu'il n'y a pas un sens, mais une multiplicité de sens et de valeurs, notamment dans une société, et que des comportements ou des refus, par exemple le refus de la vaccination, viennent toujours s'inscrire dans des visions du monde déjà éclatées. Je pense notamment à un article que je pourrais vous envoyer si je le retrouve suffisamment rapidement, mais que je peux vous résumer rapidement, sur la défiance des populations noires aux États-Unis à l'égard des vaccins, qui est analysée dans cet article comme une conséquence de traumatismes anciens, qu'ont représenté des expériences comme celle du sida, qui ont ravivé le vécu d'une indifférence des pouvoirs publics. Ces exemples nous portent à penser qu'il n'y a pas peut-être d'un côté le rationnel et l'irrationnel, mais différentes rationalités, différentes constructions de sens. Donc face à ça, et je pense que c'est un des enseignements qu'on peut tirer de la première table ronde, les participants étaient tous d'accord pour dire que finalement un système de santé fondé sur l'offre n'est pas adapté. Autrement dit, l'idée qu'on va faire des politiques de soins et des politiques de prévention et d'information des populations et qu'ensuite la population s'adaptera, pour le dire de façon schématique, semble erronée. Peut-être même l'idée qu'un système de santé, comme quelque chose qui préexisterait à ces appropriations et quelque chose de dépassé, la santé étant toujours vécue comme finalement la traduction de problèmes autres, de problèmes d'organisation sociale, de problèmes de logement, de problèmes d'accès à l'emploi, de problèmes d'éducation, et un problème de santé. Hein, donc je ne sais plus quelle était la citation qu'Anne-Caroline avait citée de Virchow, mais une épidémie comme celle-là est avant tout un problème social. Et donc, à cet égard, pour reprendre ce que disait Sébastien, c'est une attention donc à la diversité des valeurs dont nous avons besoin dans une période comme celle-là. Et cette autre définition de l'attention comme celle qui vise uniquement à faire des choses aux citoyens paraît dès lors totalement insuffisante et bornée. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'ai voulu dire, mais simplement, il me semble que le principal défi de la santé publique, c'est de se confronter donc à la multiplicité des valeurs d'une société, pour le dire de façon plus simple. Voilà. Je pense que c'est ce qui ressort de cette journée. Donc, nous vous remercions avec Anne-Caroline et Alexia beaucoup pour votre attention. Nous remercions aussi beaucoup les intervenants, et donc nous aurons l'année prochaine, je pense à peu près à la même date, une journée donc d'éthique et de santé publique qui, j'espère, ne portera pas que sur la Covid-19. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.